Je suis expert comptable depuis un peu plus de 25 ans. J'ai commencé à travailler avec un bac pour faire l'équivalent aujourd'hui avec un bac, on dirait STT, comme ça, enfin, un bac technique. Voilà. Donc ça veut dire que pour être expert comptable, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Si on fait Polytechnique, c'est bien aussi, mais on n'en a quand même pas beaucoup. Et donc voilà, donc ça c'est juste pour vous dire que c'est un métier qu'on peut faire même en partant avec le bac, sachant que j'ai commencé à travailler avec le bac. C'est des études que j'ai fait en gros de 18 ans à 30 ans, voilà, en travaillant en fait. Alors c'est vrai que ça paraît assez long, mais les études en elles-mêmes, alors si on prend le cursus d'aujourd'hui, en gros c'est un bac plus 5, il vous faut un bac plus 5. Après il faut faire 3 ans de stage, et à la fin de ce stage, donc un stage en général dans un cabinet, à la fin de ce stage vous avez un mémoire et vous avez des examens finaux. Mais bon, on va dire, je considère que la fin est plutôt une formalité par rapport, en fait, le plus dur, c'est effectivement ces 5 années d'études préparatoires et le stage. Voilà. Donc, dans les cursus possibles, en fait, c'est très large. C'est-à-dire, vous pouvez soit passer par la filière, on va dire, universitaire. La filière universitaire, c'est faire un DUT, une licence et un master. Le master le plus adapté de mémoire, c'est le master CCA. Je crois que c'est comptabilité, contrôle, audit. Voilà, ça c'est 5 ans. Puisque maintenant on est à peu près sur tous les examens, suite à la réforme européenne, on est sur du LMD, vous savez, licence, master, doctorat. Donc nous c'est licence après master, si vous faites la formule universitaire. Après on a une autre formule qui est plus, on va dire, plus technique. Donc qui est moins généraliste peut-être, plus technique, qui consiste à faire le BTS. Donc beaucoup de gens font par exemple un bac, après ils font un BTS en 2 ans, et ensuite à l'issue de ce BTS ils peuvent faire un diplôme qui est donc 2 ans le BTS, ensuite on passe sur un diplôme qui s'appelle le DCG qui lui se fait en 3 ans, et après un diplôme qui s'appelle le DSCG qui se fait en 5 ans. Donc on retrouve, vous voyez, cette idée de 5 ans en fait. Soit sur la filière technique, soit sur la filière universitaire, on est à chaque fois sur un cursus, disons, en 5 ans. 5 ans, ça paraît long, mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de formations sont sur 5 ans, donc c'est pas plus long qu'une autre formation. Ce qui peut ensuite faire peur, c'est le côté de dire, ah ouais, mais le vrai diplôme, ce qu'on appelle le DEC, diplôme d'expertise comptable, c'est 5 ans, plus encore 3 ans de stage. Mais en réalité, ce stage, c'est pas un stage étudiant, c'est un stage où vous allez être en fait salarié d'un cabinet comme un autre salarié. Donc vous allez être payé, quoi. C'est comme si vous travailliez. Donc là, on va dire, vous continuez à apprendre, mais vous travaillez. Donc vous n'êtes plus tout à fait dans la même problématique qu'un étudiant qui devrait faire des stages étudiants de, je crois, 3 mois ou 6 mois, et puis qui continuerait ses études. Il y a aussi une filière, peut-être pour ceux qui justement ne seraient pas purs étudiants, il y a une filière, on va dire, que j'appellerais formation continue, qui est un peu à part, qui est aux arts et métiers. Il y a un des instituts des arts et métiers, alors ça vous dit peut-être moins, mais il y a beaucoup de gens qui font des cours en travaillant aux arts et métiers. Et il y a un des instituts des arts et métiers qui s'appelle l'INTEC. L'intérêt de passer par l'INTEC, c'est qu'ils ont leur propre diplôme, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à faire des examens internes, et un certain nombre de ces examens sont équivalents avec les diplômes d'État. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous passez un certain nombre d'UV au niveau de l'INTEC, et les UV que vous allez pouvoir en valider un certain nombre dans les examens d'État. Donc en gros, ça vous donne une double chance. Donc c'est pas quelque chose à négliger. C'est aussi un autre intérêt, c'est que c'est des études. Donc quand on passe par l'INTEC ou autre, vous pouvez prendre des études par correspondance aussi. Donc c'est une partie pour mon propre cursus, c'est à peu près comme ça que j'ai fait une partie de mes études. Déjà, il faut quand même aimer les chiffres. C'est sûr que si vous détestez les chiffres, ça ne va pas trop le faire. Après, c'est pas, les gens vont dire, il n'y a pas besoin d'avoir, je parlais de Polytechnique tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de maths extraordinaire non plus. Nous, on n'est pas on fait pas des calculs scientifiques, voilà. Donc c'est pas ça. Là. Après, je pense qu'il faut une certaine logique, c'est assez logique. Et c'est assez logique aussi parce que de plus en plus on fait appel à l'informatique, et de toute façon l'informatique il faut aussi pas mal de logique, et puis par rapport à ça, et aussi du bon sens. Ça paraît bête, mais d'avoir du bon sens en fait quand vous faites du conseil, quel que soit le métier d'ailleurs. Je
pense que beaucoup de conseils sont liés à du bon sens. Il faut bien connaître son métier, il faut bien connaître la réglementation, l'environnement, mais avoir du bon sens, c'est bien aussi. Vous pouvez, aujourd'hui à peu près, on va simplifier, il doit y avoir 800 à 1000 diplômés par an d'expertise comptable, donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et en fait, sur ces 1000 par an, il y en a 4 à 500 qui vont en entreprise, 4 à 500 qui vont faire de l'expertise comptable au sens profession libérale. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien, vous n'êtes pas obligé d'être patron, indépendant, etc. pour être expert comptable. Si vous ne sentez pas l'âme de créer votre cabinet ou votre entreprise, vous pouvez très bien devenir salarié. Simplement, vous allez viser des emplois salariés qui vont être plutôt du type cadre supérieur. Vous allez pouvoir être directeur financier ou chef comptable ou plutôt directeur comptable ou alors directeur général de certaines boîtes. Vous voyez. Après, c'est aussi un problème d'âge et d'expérience, mais je veux dire, c'est un cursus, comme il est très varié et qui touche un peu à tout, c'est un cursus qui peut vous mener vers plein de choses en fait. On a dit la moitié des diplômés vont aller en entreprise, la moitié des diplômés vont rester en cabinet puisqu'ils sont censés y être déjà au moment où ils font le stage. Donc en gros, normalement, ils vont se diplômer à la fin du stage. Mais même sur cette moitié de diplômés qui restent en cabinet, il y a encore plein de façons d'exercer. C'est-à-dire, quand je dis plein de façons d'exercer, vous pouvez faire comme moi, on va dire être expert comptable indépendant, ça veut dire être mon propre patron sans avoir un patron au-dessus. Et vous pouvez aussi être, on va dire, expert comptable salarié d'une grosse structure. Donc en France, il y a 4 ou 5 très grosses structures qui ont quelques milliers de salariés, et donc parmi ces milliers de salariés, il y a des experts comptables salariés. Donc vous pouvez aussi, même dans le cadre de la profession, on va dire, d'expertise comptable libérale, entre guillemets, dans le cadre de la profession réglementée, pour être plus précis, même dans le cadre de la profession réglementée, vous pouvez être salarié. Tout le monde n'a pas forcément envie d'être patron, quoi. Et après, après aussi, vous pouvez commencer comme salarié, et puis un jour dire, maintenant c'est bon, je me sens prêt, je vais m'installer. À ce moment-là, vous installez sans clientèle, ou alors vous dites, je vais m'installer en rachetant éventuellement une clientèle. Voilà. Donc c'est aussi une façon de faire. Effectivement, quand vous êtes patron, après ça dépend de la taille de la structure, ça dépend de la façon dont vous souhaitez exercer les choses. C'est vrai qu'être patron, on va dire, on est patron en permanence. On ne peut pas dire je suis patron de 9h à 18h et puis à 18h01 je ne suis plus patron, quoi. Quand vous êtes patron, si vous recevez un mail le soir ou tôt le matin et qu'on vous dit à quelle adresse on doit filmer, par exemple vous répondez. Vous voyez. Un salarié va peut-être dire moi je regarde mes mails à partir de 9h et je les regarde pas avant. Après c'est pas obligé, il y a aussi des salariés qui travaillent tout le temps. Et de toute façon, mais ça c'est pas propre à notre métier, de toute façon toutes ces nouvelles technologies liées à l'internet et autres font qu'on est de plus en plus tous joignables tout le temps. C'est un métier qui a une mauvaise image, mais qui a une bien plus mauvaise image que ce qu'il est dans la réalité. Sa mauvaise image, c'est de dire voilà, le comptable c'est quelqu'un il est dans son coin, il fait ses calculs, il fait ses pointages. Donc c'est un côté un peu réducteur. Et c'est pas très fun, mais en fait c'est un métier formidable parce que d'abord en fait c'est un métier où vous êtes en contact avec les clients. Je parle même pour les gens qui travaillent dans le cabinet, même pas seulement l'expert comptable, mais même les collaborateurs du cabinet. En fait c'est un métier de relation humaine. Travailler dans un cabinet d'expertise comptable, c'est très sympa. C'est-à-dire que pour vous donner le parallèle, un comptable salarié dans une entreprise, quand il travaille à la comptabilité fournisseur, il va recevoir des factures fournisseurs, il va les enregistrer, éventuellement s'il s'occupe de la chaîne des règlements et autres, il va éventuellement de temps en temps se faire appeler par quelqu'un qui va l'engueuler parce qu'il n'a pas été payé de sa facture. Voilà. Ça c'est il y a un certain type, ça c'est pas très intéressant. En cabinet, en fait, le collaborateur, lui, il va être en contact avec le client pour sa compta, pour ses payes, pour son bilan, pour faire son juridique, pour le conseiller, parce qu'en réalité, le client, il va d'abord demander conseil, souvent il va demander d'abord conseil au collaborateur avant de demander directement à l'expert comptable. Donc c'est un métier intéressant parce que varié. La deuxième chose que je voulais dire, c'est un métier dans lequel vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez, bien sûr, on parle d'expert comptable, on pense comptabilité, mais un expert comptable, ça ne fait pas que de la comptabilité, ça fait de la fiscalité, ça fait du droit,
les gens qui font des études de droit.